Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'actrice slash chanteuse slash mannequin Zendaya. Avant de démarrer, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur parce qu'on a dépassé les 100 000 abonnés. C'était assez... inespéré, j'ai pas d'autres mots. C'était bien sûr, sans vous mentir, un objectif parce que c'est quand même révélateur du travail qu'on fournit. On se dit que plus on est regardé, plus ça veut dire que notre contenu plaît. Donc ouais, 100 000 c'était un sacré palier quand même à passer et je suis encore scotchée par la nouvelle. Donc merci du fond du cœur parce que comme vous le savez, hein, une chaîne sans personne qui la regarde n'existerait pas. Donc merci encore du fond du cœur. Donc pour en revenir au sujet du jour, Zendaya. Quand même là, ça fait un petit moment que je me disais qu'il fallait que je parle d'elle. Elle a 2 films qui sont sortis là en très peu de temps. Donc écoutez, c'est parti. Zendaya, qui veut dire rendre grâce. Coleman est une actrice et comme je vous disais donc également chanteuse, aussi danseuse, je l'avais pas dit, et mannequin américaine d'origine zimbabwéenne par son père et germano-écossaise par sa mère. Elle est née le 1er septembre 1996 à Oakland en Californie et elle a 5 demi-frères et sœurs du côté de son papa, d'une précédente union. Enfant, Zendaya était très discrète et elle avait une timidité maladive. C'était pas très facile à l'école pour se faire des amis, mais elle va s'épanouir en étudiant l'art dramatique. Elle va rejoindre un programme où sa mère donne des cours, donc sa mère est enseignante et elle donne également des cours de théâtre. Elle fait étudier à ses élèves du Shakespeare. Donc c'est là que Zendaya va enfin pouvoir se débarrasser de sa timidité. Elle étudie à la Oakland School for the Arts. Elle est la vedette de plusieurs productions théâtrales et à 8 ans, elle rejoint en parallèle une troupe de danse hip-hop et elle en fera partie pendant 3 ans. Afin de mettre toutes les chances de son côté, car les parents se rendent bien compte que leur fille est assez talentueuse, eh bien ils vont décider de prendre une décision assez drastique. Sa mère va rester à Oakland, cumuler les petits boulots afin de subvenir aux besoins de la famille. Elle possède également sa propre ligne de bijoux qui s'appelle Kismet Jewelry, pendant que son mari partira avec Zendaya passer des castings à travers le pays et plus principalement à Los Angeles. De ce fait, le père de Zendaya quitte son poste d'enseignant sportif et il devient le manager slash garde du corps par la suite de sa fille. Donc Zendaya verra sa mère environ toutes les 2 semaines. Elle reste principalement avec son père à courir les castings. Elle fera sa première apparition en 2009 dans une pub pour les jouets iCarly. Elle va aussi prendre la pose comme modèle pour diverses marques ainsi que des magasins comme Macy's et on la retrouve également en tant que danseuse aux côtés de Selena Gomez. C'est à l'âge de 14 ans que le public va réellement découvrir Zendaya quand elle va décrocher un rôle dans une série Disney Channel qui s'appelle Shake It Up aux côtés de Bella Thorne. Zendaya y joue le rôle de Rocky Blue, bien qu'à la base elle devait obtenir l'autre rôle, celui de Bella Thorne, mais elles ont échangé. Zendaya se sentait plus proche du personnage de Rocky. Le duo devient de véritables starlettes, cette série les propulse et c'était pas toujours très facile sur le tournage. Alors je vous ai fait une vidéo sur Bella Thorne où j'explique justement ce que les 2 filles ont vécu, ce qu'elles ont plutôt subi lors de la première saison, à savoir, bizarrement, les producteurs, tout ça, faisaient tout, mettaient tout en œuvre pour que les filles soient des rivales et non des amies. Ils les montaient l'une contre l'autre. Ça n'a aucun sens, mais du coup, pendant la première saison, les filles ne s'entendaient pas vraiment jusqu'à ce qu'elles décident de briser la glace au début de la 2e saison. Elles ont mis les choses à plat. Elles étaient quand même, je trouve, assez matures pour décider d'elles-mêmes de crever l'abcès, de discuter et de se rendre compte qu'en fait, que c'était pas la faute ni de l'une ni de l'autre. Donc à partir de là, elles sont devenues très proches. Zendaya touche quand même
même 60 000 $ par épisode, ce qui fait d'elle l'une des starlettes les plus riches de Disney Channel. Parallèlement à cette série, les deux jeunes filles vont également tourner un film en 2012 qui s'appelle Amis ennemis, qui raconte l'histoire de deux amis qui deviennent rivales. Zendaya paraît également dans une pub avec will.i.am qui s'appelle Beat by Color. En 2013, elle intègre même Danse avec les stars. C'est la plus jeune candidate qu'on ait jamais vue à Danse avec les stars. Elle va atteindre la 2e place du podium. Et toujours la même année, en février 2013, on la voit également dans le clip de son petit ami de l'époque, avec qui elle sort en couple pendant 4 ans. Et le clip s'appelle Like We Grown. Côté chanson, eh bien grâce à la série Shake It Up, déjà on a pu voir ses performances de danseuse, d'actrice, mais également ses capacités vocales. Donc elle a enregistré plusieurs titres pour cette série et de ce fait, elle signe un contrat de chanteuse avec Hollywood Records, un label qui appartient à Disney, et elle va commencer à se produire sur scène lors de plusieurs événements comme le Teen Music Festival, et elle enregistre dans la foulée son premier album qui s'appellera tout simplement Zendaya. Parallèlement à tout ça, Zendaya est passionnée par la mode et justement, il y a une ligne de vêtements qui va sortir, inspirée entièrement des personnages de Shake It Up, et ça va sortir dans tous les magasins Target, grosse chaîne de magasins aux States. Donc elle va participer à la promotion de cette ligne de vêtements et elle sort également un livre. Donc c'est son premier, ça s'appelle Between You and Me, How to Rock Your Teen Years with Style and Confidence. C'est un espèce de guide pour les jeunes filles de son âge afin de les aider à avoir plus confiance en elles. Voilà, c'est un espèce de petit guide d'ado quoi, bourré de conseils, et il y a également quand même une partie biographie. Côté film, on va la voir dans un autre film signé Disney qui s'appelle Zapped, une application d'enfer, ce sera en 2014, et elle va également décrocher le rôle principal d'une nouvelle série Disney qui s'appelle Agent Casey et qui durera 3 saisons, ce sera de 2015 à 2017, elle interprète Casey Cooper, et dans la foulée, elle va également faire un petit coucou à Taylor Swift dans son clip Bad Blood. C'était le fameux clip où il y avait plein de célébrités. Elle en fait partie. Donc voilà, Zendaya enchaîne, il se passe plein de choses. Du coup, elle est invitée à la 87e cérémonie des Oscars. Nous sommes le 22 février 2015. On la voit avec des dreadlocks dans une robe Vivienne Westwood. Eh bien, ce look-là ne va pas passer inaperçu. Il y a quelqu'un qui va avoir le malheur d'ouvrir sa bouche. Il s'agit de Juliana Rancic. Cette animatrice va donc donner son avis sur le look de Zendaya en déclarant « Ça doit sentir l'huile de patchouli ou peut-être la Marie-Jeanne ». Alors autant vous dire que ça va pas passer du tout. Donc il y a Mattel par exemple qui va répliquer à sa manière en sortant une poupée Barbie à l'effigie de Zendaya, et ce sera exactement le même look que Zendaya affichait donc lors des Oscars. Et Zendaya, qui ne fait jamais parler d'elle en mal, aucune polémique, elle va quand même poster sur les réseaux un petit message quand même pour répondre au pic de cette femme en disant « La frontière est mince entre ce qui est drôle et ce qui est irrespectueux. Il y a assez de clichés sur les cheveux des Noirs américains, pas la peine que des personnes ignorantes en rajoutent en jugeant les autres seulement en se basant sur la manière dont leurs cheveux sont bouclés. » Cette animatrice a un petit peu été évincée. Il y a même Kelly Osbourne qui est venue à la rescousse en disant « Je n'ai pas fait de commentaires sur la Marie-Jeanne, je ne cautionne pas le racisme, alors en conséquence, j'hésite vraiment à rester dans l'émission. » Oui, donc je crois que c'était l'émission de la Fashion Police. Voilà, ça dit toujours son petit mot sur les looks de célébrités. Généralement, c'est un ton un peu moqueur, mais bon, là, quand même, faut pas déconner, quoi. Bref, toujours la même année, elle va lancer sa propre ligne de chaussures qui s'appelle Daya. C'était son petit surnom quand elle était petite, qui sera suivie d'une ligne de vêtements du même nom. Donc quand je vous disais qu'elle adorait la mode, eh bien voilà, elle se lance également là-dedans et elle travaille sur son 2e album qui sera produit par Timbaland. Malheureusement, petite mauvaise nouvelle, en 2016, ses parents divorcent. Alors je dis petite mauvaise nouvelle parce que ils vont rester quand même très proches, ils ne vont pas se séparer en mauvais termes, tout va bien, la petite famille reste quand même très soudée. Et voici ce que déclare Zendaya par rapport à ses parents, c'était sur le plateau de Ellen DeGeneres en 2016. « Je suis vraiment chanceuse d'avoir les parents que j'ai. Ils m'ont toujours inculqué ces valeurs fondamentales que je pense avoir en moi. » Ça ne changera donc rien, mais par contre, à ce même moment, environ 2015-2016, il va quand même y avoir pas mal de personnes qui vont se permettre de juger le physique
des parents de Zendaya en disant qu'ils sont tout simplement moches. Alors Zendaya, pour le coup, elle a également répondu en disant: alors que vous vous préoccupez tant de l'apparence de mes parents, sachez qu'il s'agit de deux des personnes les plus altruistes au monde. Ils ont choisi de passer leur vie entière sans se préoccuper de choses insignifiantes telles que l'apparence ou le fait d'insulter les parents des gens sur Twitter, mais en devenant des éducateurs qui ont consacré leur vie à enseigner, à cultiver et à remplir de jeunes esprits superficiels. Alors s'il vous plaît, déconnectez-vous, allez à l'école, serrez un professeur dans vos bras et lisez un manuel. Et pendant que vous y êtes, regardez-vous dans le miroir et sachez que vous aussi, vous êtes beau, parce que de telles choses haineuses ne proviennent que de luttes internes. Soyez bénis. Et alors ajoute même une couche en disant que ces icônes de beauté sont les femmes de sa vie. Ma mère ne portait pas de maquillage, c'était encourageant qu'elle s'en fiche. Voilà. Non, mais franchement, j'ai trouvé ça tellement déplacé de parler du physique des parents, quoi, mon Dieu. Bref, on arrive en 2017. Ah, Zendaya décroche un rôle, ce sera dans Spider-Man Homecoming. Et suite à ça, elle va enchaîner divers projets. Elle va notamment apparaître dans un clip de Bruno Mars et elle sera également jurée dans la 15e saison de Project Runway, qui est une télé-réalité sur la mode, et elle va décrocher un rôle, celui d'une trapéziste dans The Greatest Showman, aux côtés de Hugh Jackman, Michelle Williams, et elle sera la chérie de Zac Efron. Alors ce film, il est quand même assez important, hein. Déjà, on a un couple interracial, dans une époque où c'était quasi inexistant, hein. On avait très peu, et on voit justement Zendaya dans toute sa splendeur. Là, elle fait quand même beaucoup de choses, elle ne fait pas que jouer la comédie, hein. Elle fait du trapèze, déjà, elle danse, elle chante, comédie musicale, quoi. Excellent film pour vraiment explorer plusieurs facettes de Zendaya. Et suite à ça, va s'attaquer au doublage. Donc on pourra l'entendre dans le film d'animation Yeti et compagnie, mais également dans Destination Pékin. Côté mode, elle y revient. Elle va signer un contrat avec la marque Tommy Hilfiger. Elle sera l'ambassadrice pour la ligne féminine. Et du coup, elle va même faire sa propre collection avec eux. Ce sera pour la capsule Tommy X Zendaya. On arrive en 2017. Ah! Là, elle décroche un contrat avec la HBO. On n'a plus rien à voir avec Disney. Là, on part carrément dans toute autre chose. Elle va décrocher un rôle dans la série dramatique Euphoria, qui est créée par Sam Levinson et produite par le chanteur-rappeur Drake. Alors là, elle y joue Rue Bennett, une jeune femme très fraîchement sortie de désintox qui cherche à donner un sens à son existence. Alors, c'est un rôle quand même assez prenant. Hein. C'est assez lourd comme série, faut s'accrocher. Eh bien, très belle prestation de Zendaya. Elle va même remporter le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans une série télé dramatique. Donc en parallèle de cette série, elle revient au cinéma pour la suite de Spider-Man. Ce sera Far From Home, toujours aux côtés de Tom Holland. Pour l'instant, il n'est pas encore question de romance. Ils sont juste amis. Et son succès continue de monter, car elle devient égérie Lancôme en 2019. Et ça va pas s'arrêter là. Elle va également devenir le visage de la marque CoverGirl. On la voit également pour la ligne de vêtements de Madonna, Material Girl, et elle devient aussi le visage d'autres grandes marques telles que Valentino, Louis Vuitton, Bulgari, aux côtés d'Anna Hathaway. Elle fait la couverture des plus prestigieux magazines tels que Vogue, pour n'en citer qu'un. Et en 2020, encore un rôle au cinéma qui entretient son statut de star montante, même si apparemment beaucoup se sont plaints qu'on ne la voyait pas assez. Il s'agit du film Dune, film de science-fiction qui est une adaptation du roman du même nom de Frank Herbert. Alors elle est aux côtés de Timothée Chalamet, mais voilà, apparemment les gens se sont plaints parce que dans le premier volet, la première partie, on la voit, je crois 6 minutes en tout. Les gens n'étaient pas contents, ils voulaient voir Zendaya. Heureusement, il y a une suite, une partie 2 qui est sortie là, en février 2024. Mais entre-temps, elle va tourner un autre film sous la direction de Sam Levinson, donc le même réalisateur de la série Euphoria. Ce sera pour Malcolm and Mary, qui est un huis clos centré sur un couple riche qui a fait un petit peu polémique. Alors déjà, ce film, il faut savoir qu'ils l'ont tourné pendant la pandémie, donc c'était arrangeant qu'il y ait si peu d'acteurs, ce soit un huis clos. Il y a eu une petite polémique sur la différence d'âge entre les deux personnages. Zendaya a 10 ans de moins que son partenaire. Bon, elle était quand même largement adulte, donc à un moment donné, il ne faut pas non plus polémiquer pour rien. Le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous. Bon, bah c'est pas grave, elle va prêter sa voix dans le film Space Jam Nouvelle Ère et elle reprend du service en 2021
2021 dans la franchise Spider-Man. Ce sera pour No Way Home qui va cartonner. C'est le plus gros succès au box-office de l'année. Et là, on revient encore parler d'elle et de Tom Holland, mais ils s'entendent quand même très bien, ils sont quand même très proches. Ah, ça y est, on les photographie dans une voiture en train de s'embrasser. Du coup, ils vont se sentir obligés d'officialiser leur romance. J'ai parlé de tout ça dans la vidéo dédiée sur Tom Holland, je vous la mets dans le petit i en haut. Bon bah voilà, ils sont obligés d'officialiser. Et à propos de son chéri et du succès retentissant qu'il a eu avec les Spider-Man, voici ce qu'elle déclare. « Nous étions tous les deux très très jeunes, mais ma carrière était déjà lancée et la sienne a changé du jour au lendemain. Un jour, vous êtes un enfant, vous êtes au pub avec vos amis et le lendemain, vous êtes Spider-Man. J'ai vraiment vu sa vie changer sous mes yeux. Il a très bien géré la situation. » Et quand on demande à Zendaya quel est le personnage parmi ses co-stars dans Dune qui a le plus de charisme, non, c'est pas eux qu'elle va citer. Je pense que quelqu'un qui a un charisme fou et qui ne fait pas partie du casting de Dune, c'est monsieur Tom Holland. Il a un don naturel. Il est très doué pour parler aux gens et apprendre à les connaître. Je verrai autant de pièces possibles lorsqu'il sera sur scène à Londres pour la nouvelle production de Roméo et Juliette. Je ne pourrais pas être plus fière. Alors, on va quand même faire une petite parenthèse mode, parce que comme je vous disais, donc Zendaya est très très branchée mode. Et justement, on a quand même pu voir pas mal de looks assez improbables pour certains lors des avant-premières des Dune, surtout le 2. Alors justement, par rapport à ça, c'est assez étudié. Elle a son styliste personnel qui s'appelle Lo Roach. Elle fait ce qu'on appelle du method dressing pour la promo de ses films. Donc c'est-à-dire qu'elle continue d'incarner son personnage même pour la promo. C'est pour ça qu'on a pu voir une tenue démentielle qu'elle a portée. C'était le 15 février de cette année. C'était à l'avant-première de Dune 2 à Londres. Et bien son styliste a sorti des archives un costume de robot haute couture qui avait été imaginé par Thierry Mugler en 1995. D'ailleurs, à ce qui paraît, elle a failli s'évanouir tellement qu'elle avait chaud avec ce costume. Et là, plus récemment, avec son dernier film qui est sorti, Challengers, où elle interprète une tennis woman, vous pouvez voir sur les tapis rouges qu'à chaque fois, ces tenues, il y a une petite touche justement qui a un lien avec le tennis. Donc c'est bien pensé, je trouve ça assez fun. Et justement, donc en parlant de son nouveau film Challengers, il est sorti là, le 24 avril en France. Il cartonne déjà au box-office. Zendaya est productrice et c'est elle qui a choisi le cinéaste, celui qui a écrit Call Me By Your Name avec Timothée Chalamet. Et elle a également eu un mot à dire sur les acteurs choisis, donc Josh O'Connor et Mike Feist. Alors dans ce film, elle a le rôle principal, c'est une prodige du tennis qui se retrouve au sein d'un triangle amoureux où rivalité, amitié et amour s'entremêlent. Et apparemment, elle est excellente dans ce film. Il a déjà cumulé 15 millions de dollars. Ça promet. Concernant Tom Holland, ça fait quelques jours que je vois passer des articles où il y a des rumeurs de mariage. Alors franchement, à prendre avec des pincettes parce que c'est pas eux qui en parlent, c'est une source proche qui dit qu'apparemment il serait prêt pour le mariage. C'est la rumeur depuis 2-3 jours. Bon, moi je prends ça avec des pincettes. En même temps, je ne sais pas s'ils nous en parleraient, s'ils allaient se marier parce qu'ils sont très discrets. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, Zendaya cartonne. C'est vraiment un truc de fou, cette jeune femme, comment elle a réussi à tout péter sur son passage depuis déjà très jeune. Déjà un Claudition pour Shake It Up, elle a tout donné quoi, la gamine, elle était juste excellente. Et depuis, ça ne s'arrête pas. Elle enchaîne. Et ce qui est beau surtout, c'est que c'est une bosseuse, talentueuse dans plein de domaines, mais il n'y a aucun drama sur elle. Pas d'histoire de boisson, pas d'histoire de substances illicites, pas de paroles déplacées, de comportements bizarres ou quoi. C'est pour le coup, je trouve un excellent modèle pour la jeunesse. Et tout lui sourit quoi, donc bravo. Bravo Zendaya, pour l'instant c'est un parcours sans faute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un petit moment que certains d'entre vous me demandaient de traiter Zendaya. Et bien voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie encore pour votre soutien, pour votre force et toutes vos bonnes vibes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.